Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. Voilà, fidèles téléspectateurs de FCR TV, bonsoir, nous sommes au rendez-vous de l'émission Que la lumière soit. Que la lumière soit est en train de vous apporter des éclaircissements sur le thème que nous avons annoncé dernièrement, à savoir les fils de Dieu, prient pour femmes, les filles des hommes. Et ce sujet nous a amené à parler de long en large du sujet du mariage. Mariage, docteur, nous voulons épulcher quelques questions que nous avons reçues de la part des téléspectateurs. Et j'aimerais commencer donc par vous dire bonsoir d'abord. Bonsoir docteur. Alain, merci. Bonsoir Sœur Garcia et bonsoir à tous nos téléspectateurs ainsi que les internautes. Ainsi que les internautes, vous avez insisté parce que effectivement cette émission passe en direct sur Facebook, sur la page de l'église Le Rassemblement des Saints et également sur la page personnelle du docteur Clide Mundanga. Les références vous seront données tout à l'heure par la sœur Bercia Makonga. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir frère. Voilà, nous nous retrouvons donc ce soir avec le docteur Clide Mundanga pour vous parler de ce sujet, devrais-je dire, le sujet sur le mariage. Docteur, nous voulons donc éplucher quelques questions que nous avons reçues de la part des téléspectateurs. Je vous en prie. Alors, ma sœur, on peut commencer? La première question, docteur, était de savoir est-ce que le port des anneaux est-il biblique ou pas? Port des anneaux, docteur. Le port des anneaux n'est pas biblique. Le port des anneaux, encore une fois, est laïque. Ce n'est pas biblique, c'est laïque, c'est profane, parce que à l'origine, c'est une pratique égyptienne. Ça remonte des années antiques, et en Égypte, dans la source de cette pratique, c'est vrai, on se partageait les anneaux, et ça remonte depuis des années avant même que Jésus ne vienne, donc de notre ère. Et donc pour les Égyptiens, le cercle était l'image de l'éternité. Donc se partager un anneau au doigt, c'était symbole d'un amour éternel. Donc comme pour promettre un amour éternel, une fidélité à un conjoint ou une conjointe, voilà comment ça se symbolisait à l'époque. Beaucoup d'années plus tard, la Rome antique en puissance va récupérer cette pratique, comme toujours. Vous savez que la Rome avait mélangé beaucoup de pratiques, et donc la Rome l'a homologué, et quelques années plus tard, l'Église catholique rendra la chose officielle et instituera la chose. Et donc depuis lors, ça a été répandu un peu partout, sinon la pratique n'est pas biblique. Dans les Écritures, vous avez vous avez des témoignages où l'anneau pouvait se mettre sur le nez, sur le nez d'une fiancée, où on pouvait lui donner un objet, mais le port de l'anneau au doigt, ça c'est égyptien. Donc c'est une pratique qui n'est pas biblique, c'est laïque. C'est laïque. Et puis un autre détail, c'est que autrefois, l'anneau se portait sur le quatrième doigt de la main droite, au départ. Et quelques temps plus tard, les recherches scientifiques ont démontré que l'une des veines du quatrième doigt gauche était plus proche du cœur. Voilà comment, se basant sur ces recherches scientifiques, on a donc transporté le port de l'anneau de la main droite à la main gauche. Voilà, tout est scientifique et aussi laïque. Et donc, après cette pratique, des années plus tard, sont remontés au créneau certains scientifiques qui ont démenti cette position et qui ont démontré que la thèse n'était pas juste. Voilà comment d'autres pays en Europe ont ramené le port de l'anneau sur la main droite. Des pays comme l'Hongrie, comme l'Espagne et consorts j'en passe. Donc vous voyez que même en Europe, il y a des pays où l'anneau est porté à droite, mais en France, l'anneau est porté à gauche. Et comme le Congo et d'autres pays africains sont des parfaits copistes, on ne fait que copier, mais sinon la chose n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique, mais toutefois,
nous ne nous opposons pas. Hein, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas biblique qu'elle est forcément péché. Nous ne nous opposons pas à ceux qui vont à l'état civil. Si vous partez à l'état civil, donc vous vous accordez de ces principes-là. C'est la direction que les autorités ont choisie, donc il n'y aurait pas un délit que quelqu'un mette son anneau s'il partait pour... C'est vrai que les origines, nous retrouvons ça en Égypte, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses dont les origines relèvent de l'Égypte. Les vêtements que nous portons ne sont pas africains ni bibliques. Mais vous voyez que c'est le monde qui évolue. À l'homme de veiller et de vérifier. Sinon, ce n'est pas une recommandation biblique, ce n'est non plus une pratique biblique. Elle est laïque, comme le mariage est laïque. Donc, ce n'est pas chrétien. Que quelqu'un le mette après son mariage pour promettre, il ne pêche pas. Il ne pêche pas. Le péché est loin de là. Et qu'il ne le mette pas également, il ne pêche pas. Il ne pêche pas non plus. Si quelqu'un aussi ne met pas d'anneau, il ne pêche pas. Alors que celui qui ne met pas l'anneau ne diabolise pas celui qui met l'anneau, parce que le fait déjà d'aller à la mairie, c'est s'accorder avec le port des anneaux. Avec César. Voilà. Et que tu le portes devant le maire, après tu enlèves, c'est juste une forme d'hypocrisie. Quelque part, tu as déjà accepté ça. Mais que quelqu'un ne le porte pas aussi, il ne pêche pas, tout comme le mariage. Que quelqu'un n'arrive pas à l'état civil, il ne pêche pas. Mais nous encourageons pour des raisons de protection civile. Voilà. Voilà comment on peut répondre à ça. Merci beaucoup. On va passer à la seconde question. Alors, docteur, que dire d'un frère qui enceinte une sœur dans l'église et on les contraint de se marier? Voilà qu'il fait un choix, entre guillemets, mais dans le désordre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut dire à ce couple? Déjà, de l'épouser alors? Déjà, il faut dire à tous ceux qui nous suivent que l'émission se produit en direct. Donc, partager l'information à tous ceux qui sont disponibles pour que chacun bénéficie de cette lumière. Les questions ne sont pas seulement bibliques, ne sont pas centrées dans la Bible, mais nous touchons à tous les paramètres des faits sociaux, nous éclairons en fait certains faits sociaux à la lumière des Écritures. J'estime que c'est beaucoup intéressant. Et pour ceux qui sont connectés sur Facebook, je vous prie de partager donc la connexion pour qu'un plus grand nombre bénéficie de cette lumière. Et si la sœur Bercia peut, avant qu'on aborde cette question, nous rappeler le programme de l'Église, ce serait une très bonne chose. Le programme de l'Église, le Rassemblement des Saints, se présente de la manière suivante. Tous les mercredis et vendredis, de 16h30 à 19h30, nous avons notre culte d'enseignement. Et le dimanche, de 7h30 à 10h pile, et de 7h30 à 9h30 et de 10h pile à 12h30, nous avons notre culte d'action de grâce. Et l'église est située à la base Socoprise, en prolongeant sur l'avenue qui mène à la brasserie. La première ruelle à votre droite et la seconde parcelle à gauche. L'église est dirigée par le docteur Clide Mundanga. Voilà l'église est donc dirigée par le docteur Clide Mundanga que nous avons ce soir sur ce plateau. Docteur, nous voulons donc évoluer dans cette série de questions. Vous avez dit que vous pouvez passer à la seconde pour la réponse. Bon, il faut aussi appuyer un détail, c'est que le 1er mai, donc ce samedi, jusqu'à la fin du mois de mai, nous avons un marathon de prière. Donc nous invitons tous les amoureux de la prière, parce que les apôtres persévéraient dans l'enseignement et dans la prière. Nous croyons que sans enseignement, sans prière, le peuple ne montera pas. Car au 5e jour, Dieu avait créé les oiseaux ailés. Donc les oiseaux avaient des ailes. C'était pour partir de la terre jusqu'au ciel. Donc le peuple du 5e jour, image de la grâce, est un peuple qui est appelé à monter. Or que pour monter, il faut avoir les deux ailes. Et nous expliquons que les deux ailes de l'oiseau, c'était aussi la prière et l'enseignement. Donc un peuple qui ne prend pas part à l'enseignement et à la prière ne montera pas. Voilà pourquoi Christ disait « Veillez et priez », parce qu'il savait que sans prière, même avec la connaissance, on aura du mal à mettre cette dite connaissance en pratique. Et elle deviendra un sujet d'orgueil, comme on voit aujourd'hui. Beaucoup s'enflent à cause de la connaissance, car la connaissance enfle, dit la parole. Mais pour qu'elle soit contrôlée, elle soit modérée et mesurée,
il faille que la prière accompagne. D'où nous invitons la population océane à se joindre à nous à compter de ce samedi, disons de 16h30 à 19h pile pour le samedi, parce que ce sera un coup de feu à 20h. Nous lançons donc notre programme de prière pour un très beau thème. Nous parlerons de posséder la terre. Et donc nous partons. Et à la fin donc, de ce programme d'un mois, nous aurons un séminaire et conférence biblique dont le thème sera les 3 onctions de David. On aura le temps d'expliquer pourquoi David a été oint 3 fois. Quelle en est la portée prophétique, révélationnelle, doctrinale et de la connaissance. Donc ce sont des éléments que nous allons préciser avec beaucoup d'éléments. Ce sera vraiment bénéfique. Voilà, si on peut revenir sur la question. Alors ma sœur... d'un frère qui enseigne une sœur dans l'église et on contraint au frère d'épouser... De prendre pour femme cette sœur qu'il aura enceinte. Oui, cette pratique est très observée dans nos églises, spécialement les églises évangéliques. Moi, je parle, au Congo, on parle des églises dites de réveil, on parle d'églises évangéliques. En fait, c'est toutes ces églises, bon, appelle ça comme ça, c'est des pratiques qui sont beaucoup plus rigoureuses. Lorsque un frère tombait en impudicité avec une sœur, si la grossesse s'en suivait, dans certaines églises, on impose donc aux frères d'épouser la sœur. Et que dit la Bible? Quand nous parcourons le livre d'Exode, on ne va pas lire, on va gagner en temps. Exode 21, Exode 22. Quand vous lisez, là-bas, on traite un peu la question des lois civiles, les dommages corporels, d'esclaves et tout ça. Et surtout au chapitre 21, l'Écriture nous dit que si un homme séduisait une jeune fille vierge, fiancée, ok, cet homme-là sera lapidé, lui et la fille. Si le jeune homme séduisait une vierge qui ne soit pas fiancée ni mariée, alors on imposera à ce jeune homme de payer le prix de la femme, c'est-à-dire la dot. Parce que la dot, dans l'ancienne alliance, c'est le prix de la virginité. Comme la virginité, on ne la perd qu'une seule fois, et que voilà qu'un bandit l'a emporté, on va le saisir, il payera cette virginité en forme de dot, 36 d'argent. Lorsqu'il paye la virginité, le père de la fille sera donc libre, soit de lui donner la fille pour épouse, comme pour dire, tu as payé, mais comme tu es bandit, je ne te confie pas ma fille. C'était les possibilités que la loi avait donc disposées. Et lorsque la fille n'était pas vierge, on passait dans des coopérations. Coopération, parce que c'est la virginité qu'on payait. Et la femme avait la mesure d'exception si le viol avait eu lieu en brousse. Ouais, si c'est en brousse, même si elle était fiancée, on suppose qu'elle a pu crier, mais il n'y avait personne pour la secourir. À cet instant-là, l'homme seul sera obligé à lapidation ou à dures conditions ordonnées par les anciens de la ville. Vous voyez que cette loi ne s'adapte pas à ce que nous vivons dans nos églises. Là-bas, on parle de cas de virginité, on parle de cas de viol, mais on ne parle pas de cas d'une relation amoureuse qui conduit à une grossesse. Là, il y a consentement. Voyez-vous? Là, il y a consentement. Donc, si un frère tombait en impudicité avec une sœur, il n'y a pas une écriture biblique qui exigerait au frère d'épouser la sœur. Ni dans les Écritures, ni dans la loi. Voyez-vous, les juristes pourront me recadrer, mais je pense que dans notre loi, notre constitution, il est dit que si un homme allait enceinter une jeune fille, à la majorité déjà, et le jeune, peut-être qu'il n'est pas en position de prendre la femme sous son toit,
comme c'est un copinage, il n'y a pas viol, il y a consentement, à cet instant-là, la loi, pas les Écritures, la loi stipule que le monsieur a l'obligation de prendre soin de la grossesse ou de la femme pendant le temps de la grossesse, et à la fin, il y aura arrangement. Si le couple consent à habiter ensemble, ça ne sera jamais un forcing. Tout ce que la loi oblige au jeune homme, c'est la prise en charge de la femme en état de grossesse et de la grossesse. Voyez-vous? Autrement, on appelle ça un mariage forcé. Autrement, c'est un mariage forcé. Donc, je vois mal l'Église prendre la position de mariage forcé. Donc, c'est aussi une déviation. C'est vrai qu'il y a des textes, mais les textes ne s'accordent pas avec la pratique que nous voyons de façon récurrente. Et ça peut aussi être la cause de beaucoup de divorces. De beaucoup de divorces. Et parce que les femmes ayant été imposées par l'homme. Imposées par l'homme, voyez-vous. C'est aussi des erreurs que nos parents font. Hein, l'enfant peut être en troisième encore, à un âge mineur, surtout enceinte. Voilà, on la prend, on va la déposer chez le copain qui lui-même est élève. Qui lui-même est sous tutelle aussi. Voyez-vous, c'est vrai qu'on veut corriger l'enfant, mais le mal ne corrige pas le mal. Hein. La meilleure façon de faire, c'est d'encadrer cet enfant qui peut-être a manqué assez de surveillance pour se retrouver là-bas et voir comment la recadrer, la rescolariser, parce qu'il y a des filles qui ont fait des enfants à 15 ans, mais qui ont fini un peu plus tard par avoir leur doctorat. Donc, un échec comme ça ne veut pas pousser les parents à abandonner. Au contraire, il faut corriger et voir comment continuer avec l'enfant. Mais très souvent, les parents sont démissionnaires et c'est l'une des causes aussi de beaucoup de mariages forcés. Pourquoi pas des divorces dans le milieu chrétien. Voilà, donc nous décrivons ça. Ce n'est pas biblique et le pasteur doit s'appuyer sur les textes. Devant un pareil cas, on les écoute. Si le couple consent à rester ensemble, on les accompagne, même s'il y aura des mesures disciplinaires, mais l'Église ne s'empêchera pas de traiter ce problème social. Voilà. Si le frère était serviteur, il tombera sur une mesure disciplinaire, mais comme il y a un problème, il faut le régler. L'Église accompagnera le frère à régler ce problème-là. Et si on sent que le frère dans le traitement était donc un bondi, c'est dans le traitement qu'on saura tout ça. Est-ce qu'il y a eu ceci? Parce que toutefois qu'il y a ce cas, ce n'est pas toujours l'homme. Ça peut être l'inverse. Donc il faut étudier le cas et savoir comment la chose peut être orientée et prononcer un jugement qui toujours reste conforme aux Écritures. Ne pas se laisser conduire par les sentiments ou ce que dit l'extérieur, mais toujours consulter les textes, car la Bible n'a qu'une seule constitution, les Écritures. Merci beaucoup, docteur. Nous pouvons aller à une question Selon encore. Matthieu 5,32 qui dit « Celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. » Alors, docteur, lorsqu'il y a infidélité dans le couple, que doit faire ce couple-là? Lorsqu'il y a infidélité dans le couple, oui. Bon, Matthieu 5 dit ceci: si un homme répudiait sa femme, sauf pour cas d'infidélité. Quand on dit sauf pour cas d'infidélité, dans Matthieu 19, on appelle ça pour une faute quelconque. Donc celui qui répudie sa femme parce qu'elle est têtue, parce qu'elle prépare mal, elle est sale, je ne sais pas, peut-être, ce sont des raisons que les hommes avancent, elle est trop jalouse, et qu'on sort. Et lorsque on répudie sa femme pour une telle raison, pour des telles raisons, alors on l'expose à devenir adultère. On expose la femme. La femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc l'adultère n'est pas seulement le fait d'aller avec une femme mariée, mais même le fait de prendre une femme mariée et répudiée, on demeure adultère. Voyez-vous? Donc pour éviter d'exposer à l'adultère, il était donc, la Bible recommande que l'homme ne répudie pas sa femme. Maintenant, quand il le répudie, alors il expose à devenir adultère. Donc, quand il y a adultère, c'est-à-dire que l'homme a pris la femme en flagrant délit d'adultère, à cet instant-là,
l'homme est libre de chasser la femme, de la répudier, tout comme de la pardonner. Ça ne dépend que de lui-même. S'il pense qu'il peut vivre avec, qu'il pardonne, qu'il oublie et qu'il avance. Et s'il pense qu'il ne peut pas vivre avec, alors c'est mieux de la répudier. À cet instant-là, l'homme est libre de se remarier. Et la femme portera cette opprobre dans sa vie. Voilà. Pendant que l'homme est libre de se remarier, mais pas la femme. Attends, il y a eu un cas d'infidélité. Sous la loi, elle serait lapidée. Sous la loi, mais maintenant. Maintenant que Jésus a supprimé cette sentence de la lapidation, on a vu ça dans la femme prise en flagrant délit, Jésus avait cassé cette pratique. Et l'Église aussi chrétienne a suivi le maître. Donc nous ne professons pas la lapidation. À cet instant-là, la femme est répudiée. Quand elle est répudiée, bon, voilà, elle est répudiée. Adultère, elle est répudiée. Mais comment peut-elle organiser sa vie future? Se remarier Bon, c'est déjà une femme déshonorée. Une femme déshonorée, là en tout cas, ça dépendra. Ça dépendra d'elle-même. Ça dépendra, mais déjà c'est une femme déshonorée. Donc elle est disgraciée. Elle n'a pas la faveur du Seigneur avec elle. Il y a une remarque. C'est pas déjà une femme à conseiller à un frère. Ah bon? Il y a une petite remarque, docteur. On s'en prend apparemment seulement à la femme. L'adultère pour la femme et non pour l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le pense ainsi. On ne va pas remettre en cause un jugement divin. C'est comme dire pourquoi l'homme a deux yeux. Mais la femme également a deux yeux. Voilà. Il y a des organes que la femme a que l'homme n'a pas. On a été créés différemment. C'est comme dire pourquoi l'homme est le chef de la femme. C'est comme ça. Il y a une raison pour ça quand même, docteur. Évidemment, il y a une raison. C'est que l'homme n'est pas chef. En droit, on dit il n'y a pas de droit sans obligation. Voyez-vous? L'homme est chef parce que à sa chefferie est rattaché beaucoup d'obligations. Au Congo, la femme ne dote pas l'homme. Même quand elle crie à l'égalité, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est de la mascarade. En Afrique, l'homme reste chef et l'homme prend soin de sa femme, c'est pas l'inverse. Donc quand on dit qu'il est chef, c'est aussi par rapport à tout ce qu'il a comme responsabilité. Voyez-vous? Si on me cite deux couples au Congo, là où la femme est allée payer la dot de l'homme, je comprendrais qu'elle réclame l'égalité. Mais tant que l'homme joue le rôle de premier plan, de chef, de responsable, il est normal que la femme accepte de se soumettre. Ce n'est qu'une logique. Et c'est Dieu qui l'a créé ainsi. La Bible dit, je ne veux pas raisonner, la Bible dit que si la femme est prise en flagrant délit d'adultère, l'homme a le droit de la répudier. L'inverse n'est pas possible. Et l'inverse n'est pas possible également pour une femme qui répudierait son mari. C'est pas faisable. Déjà, c'est l'homme qui épouse la femme. Donc, vous voyez que c'est une possibilité qu'on peut trouver peut-être en Europe, là-bas, là où tout est renversé. Mais dans les Écritures, ou en Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça en Afrique, comme le précise. Dans les Écritures. Dans les Écritures, pardon. Alors, la suivante, ma sœur. Docteur, revenons sur le sujet de la Genèse 6. Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ont pris pour des femmes. Voilà. Nous avons retenu que les fils de Dieu ne sont autres que les chrétiens, les croyants, qui doivent se marier entre eux, et les filles des hommes sont des non-croyants. Alors que pouvons-nous retenir par rapport à cet enseignement, docteur? J'y viens tout à l'heure, je veux éclairer un téléspectateur qui veut savoir, bon cher docteur, j'aimerais savoir la différence entre un docteur et un pasteur. Et pourquoi un docteur? Je ne connais que des pasteurs. Bon, frère bien-aimé, il n'a pas donné son nom. Nous te supportons donc. Oui, il n'a pas donné de nom. Voilà, il ne connaît que des pasteurs. C'est normal. Peut-être qu'on ne t'a pas encore parlé de ça. Mais dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11, que la sœur Verset va lire pour toi, là-bas, tu comprendras que le Seigneur a fait un don à l'Église. Et ce don qu'il a fait à l'Église était composé de 5 grâces. Et ces 5 grâces composent le ministère de la parole. Et dans ces 5 grâces, il a donné aux uns comme pasteurs, aux autres comme apôtres,
aux autres comme prophètes, aux autres comme docteurs et comme Évangéliste. évangélistes. Donc, le pasteur, oui, c'est l'une des grâces ministérielles, tout comme le prophète à côté, tout comme le docteur à côté, tout comme l'évangéliste et l'apôtre. Donc, chacun a sa spécificité suivant la grâce, l'appel et la vocation. Lisons l'Écriture. Éphésiens 4, 11, il a donné les uns comme apôtres, Oui. les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà, frère bien-aimé, l'Écriture est là. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Ceux aussi qui ont des questions, nous sommes très disponibles et très disposés à répondre à vos questions. Écrivez, n'appelez pas, nous ne sommes pas disposés à recevoir les appels. Nous sommes connectés sur Internet, Facebook. Il vous suffit de cliquer sur notre page de l'Église, Église le Rassemblement des Saints à la barre, recherche Facebook. Vous allez suivre en direct cette émission. Ceux aussi qui sont connectés à mon compte personnel, cliquez Clé de Mundang, vous tomberez sur le direct. Sinon, c'est donc maintenant à MCR TV et nous sommes aussi suivis sur le bouquet Easy TV, Canal 4, à Brazza, à Pointe-Noire, à Dolisie et un peu partout dans le territoire du pays. Alors vous disiez que... Alors, docteur, quelle leçon pouvons-nous tirer de l'histoire qui s'est produite dans la Genèse 6, Oui. qui dit que les fils fils de Dieu virent que les fils les filles des hommes étaient étaient belles, et les ils fils le de prirent. Dieu, qui est l'image des chrétiens, qui doivent se marier entre eux, et les filles des hommes ne sont autres que des non-croyants. La Bible est claire. Quand vous lisez Romains chapitre 7, l'apôtre Paul traite la question du mariage en disant que l'homme est lié par la loi à sa femme aussi longtemps que l'un des conjoints, ou encore le mariage subsiste, aussi longtemps que l'un des conjoints vit. Si Dieu venait à rappeler l'un des conjoints, celui ou celle qui reste est dégagé d'après la loi du lien qu'il a lié ou qui le liait à son conjoint. Ici, l'apôtre Paul vient interpréter ou encore confirmer autrement l'application du Lévira qui ordonnait au frère cadet de prendre la femme de son frère ou de son aîné. Tout ça, cette pratique qu'on retrouve encore dans certains pays africains, au Congo même parfois, dans des cas très isolés. Donc cette pratique-là relevait donc de la Torah, mais au temps de l'Église, elle n'est plus applicable. Donc elle a été remplacée par ce que Paul explique dans Romains chapitre 7. Donc la femme est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que cela se passe dans le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Donc le mariage doit se faire dans le Seigneur. On se marie dans le Seigneur. Donc la reproche que le Seigneur voulait faire passer au peuple dans le livre de la Genèse chapitre 6, c'est que la colère de Dieu éclata lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles convoitises et allèrent vers elles. Donc Dieu n'avait pas prévu, parce que jusque avant qu'on arrive là, il y a eu multiplication. Caïn s'est multiplié, Seth s'est multiplié, il y a eu donc des lignées qui étaient en train de croître. Voyez-vous, il y avait multiplication. Et Dieu ne s'était jamais pris à qui que ce soit. Parce que cette multiplication-là conservait la lignée. C'est-à-dire que les fils de Dieu se multipliaient entre eux, les filles des hommes ou encore les fils des hommes se multipliaient entre eux. Maintenant, le jour où il y a fusion entre ces deux lignées diamétralement tracées et opposées, le Seigneur est obligé de manifester sa colère. Voyez-vous, si vous partez dans la maison de Isaac, vous allez remarquer cette scène-là se reproduire. L'Écriture mentionne que l'aîné, c'était Ésaü. Donc, Ésaü est l'aîné de Jacob, un frère jumeau. L'Écriture mentionne que, étant sous le toit parental, comme c'était permis dans l'ombre,
Ésaü tombera amoureux et prendra des femmes étrangères cananéennes. Et la Bible dit que cela avait déplu à Isaac et même à sa mère. C'est l'une des choses qui motiva aussi la mère, outre les prophéties, à préférer le fils cadet parce que elle disait, mon âme est dans l'amertume de voir mon fils prendre une femme étrangère. Qu'est-ce qui me reste encore? Quelle joie ai-je à vivre? Alors, Jacob doit faire l'exception. Voilà comment on envoie Jacob à Padam Aram pour qu'il épouse une fille de Dieu plutôt que les filles des hommes. Vous voyez que même le père Isaac était furieux avec son fils Ésaü parce que Ésaü était allé prendre une femme étrangère. Dans les Écritures, les chrétiens devraient se marier entre eux. Voyez-vous? Le grand mal aujourd'hui, l'une des causes aussi des divorces, c'est ça. Deux personnes ne peuvent faire chemin s'ils ne s'accordent. Voyez-vous? Je ne sais pas pourquoi le chrétien est trop passif. Je ne sais pas pourquoi. Si vous partez dans la religion d'à côté, vous allez voir qu'ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux. C'est pour éviter que les enfants dansent de deux côtés. Voyez-vous? Et dans plusieurs obédiences d'ailleurs, religion et consort, cette loi s'applique, bien qu'elle soit biblique. Mais même les non-bibliques les appliquent. Parce que le principe, il est sacré. Le chrétien ne connaît pas le sacré. C'est le grand problème aujourd'hui. Donc, on devrait se marier dans la foi. Dans la même foi. Dans la même foi, d'après les Écritures. Parce que Abraham épouse sa sœur de même père. Ça veut dire que dans le Seigneur, on se marie. Tout fils d'Abraham, tout fils de la foi, doit se marier seulement en la foi. C'est ça l'image d'Abraham qui prend sa sœur du même père. Or, le père ici, là, c'est la foi. Le père, c'est le commandement. Le père, c'est l'enseignement. Le père, c'est le Seigneur. On se marie entre frères et sœurs d'un même père, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça l'image d'Abraham qui prend Sarah comme femme. Et c'est ça l'image d'un mariage béni dans les Écritures. Donc, on devrait se marier entre nous. Ce que nous retenons et ce que le peuple doit retenir, c'est que le mariage chrétien, le mariage qui se passe entre frères, devrait se faire dans la foi. Pas dans l'église, dans la foi. Parce que un autre problème, c'est que les chrétiens se marient dans l'église, parfois pas dans la foi. C'est-à-dire? Mais quelqu'un peut être à l'église et ne pas être dans la foi. Et quand on tombe sur ce cas, tout y est dit. mais finalement, il y a aussi un aspect racial qui parfois intervient quand on interprète mal cette pensée. Ne pas se marier avec des étrangères. Alors on monte finalement sur le plan racial, on dit noir entre noir, blanc entre blanc. C'est ça. Non. En la foi, il n'y a ni blanc, ni grec, ni juif. C'est ce qui dit l'enseignement. Donc, quand on est dans la foi, on devient un en Jésus. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir. Ça veut dire que si seulement on est dans la foi, blanc ou noir, ça ne compte plus. Le problème, c'est la foi. Ce n'est plus la race. Donc, nous dépassons le sujet racial. On est très loin de là. Et si vous voyez encore des gens qui prêchent des races charnelles, comprenez qu'ils sont charnels. On a dépassé ça il y a longtemps. Qu'on dise que non, tu ne peux pas épouser un noir, tu ne peux pas épouser un blanc. Là, on reste dans un contexte racial. Mais ce que je dis n'est pas racial. L'apôtre Paul a dit, il n'y a ni juif, ni grec. Ça veut dire, dès que nous sommes dans la foi, ça ne compte plus que tu sois grec ou juif. Voilà. Voilà, et nous espérons que vous avez eu suffisamment de lumière par rapport à ces explications. Il y a une autre question. Il y a une dernière question, docteur. D'après ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme, d'où il a infligé une sentence sur l'homme, disant que les jours de l'homme sur terre seront de 120 ans. 120 ans. Alors, Noé, à l'instar de Noé qui a vécu en ce temps-là, il a vécu plus de 950 ans.
Le père Abraham, 175 ans. Le père Isaac, 180 ans. Le père Jacob, 147 ans. Alors Dieu aurait-il menti? Dieu aurait-il menti que de dire l'homme n'aura que 120 ans sur la terre? Comment Dieu pourrait-il mentir? Ou se serait-il trompé en tout cas? L'Écriture dit qu'il est impossible que Dieu mente. Dieu ne ment pas. Le problème, c'est un problème de langage. Nous y revenons. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Vous voyez, la Bible est un livre prophétique, sacré et spirituel. Amen. Ce n'est pas un journal. Et c'est un livre, c'est le plus grand livre spirituel qui puisse exister. C'est le plus grand livre prophétique que l'histoire ait connu et que l'histoire connaîtra. Voyez-vous, c'est le livre le plus cohérent que je connaisse sur la terre. Donc, dans la Bible, Dieu parle. La Bible, au-delà d'un livre prophétique, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu ne se contredit pas. Vous voyez un détail que la sœur Bercé vient de soulever. Isaac est mort à 180 ans. Et le père Abraham a 175 ans. Donc la différence d'âge entre Abraham le père et Isaac le fils est de 5 ans. Ça veut dire que le fils c'est le père plus 5. Or que le chiffre 5 c'est le chiffre du service ou du ministère. Ça veut dire que le fils c'est le père dans le service. Amen. Donc c'est des chiffres qui restent là, mais qui ont une portée prophétique. Tout ce que vous voyez là, l'âge d'Adam, c'est un enseignement. L'âge d'Abraham, c'est un enseignement. L'âge de Noé, c'est un enseignement. Donc tout ce qui est écrit, la Bible dit est écrit pour un but. Et j'aime bien dire qu'aucun verset biblique ne vient gonfler les Écritures. Il n'y a pas un verset de trop, car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice. Ça veut dire que cette écriture de 120 ans-là est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Maintenant, celui qui n'en a pas la lumière, il croira qu'il y a contradiction. En réalité, il n'y a pas contradiction. Il faut seulement écouter le ministère. Amen. Et que dit donc le ministère ce soir au travers du docteur Clément Munaga? Ce que le peuple doit retenir, c'est quoi? Évidemment, Moïse dit, c'est Moïse qui écrit la Genèse. Donc c'est Moïse qui le dit aussi. Moïse dit, après la chute de l'homme, Genèse chapitre 6, la colère de Dieu s'est abattue, Dieu était inconsolable, et Dieu frappe l'homme, mais il dit ceci. Dans la Bible, nous veillons sur les mots, nous veillons sur le sens, sur la pensée de l'écriture. Là, je suis dans ma veste. Je parle comme un docteur. Quand vous lisez l'écriture, on dit les jours de l'homme au singulier. Pas le jour on ne dit pas le jour des hommes, on dit le jour de l'homme. Ce n'est pas à comprendre en français, ne raisonne pas. Dans les Écritures, lorsqu'on a une telle précision, il y a une portée cachée. Il y a un homme dont on parle. Voyez-vous, Jésus a dit, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi dans la loi, les prophètes et les psaumes. Ça veut dire que dans la loi, les prophètes et les psaumes, il y a des promesses et des rubriques qui parlent de Jésus. Mais quand vous partez là-bas, ce n'est pas écrit Jésus. C'est écrit celui, c'est écrit le Fils, c'est écrit on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant. Mais en réalité, toutes ces promesses s'accomplissent en Jésus. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, nous avons rencontré l'homme dont Moïse a écrit. Donc quand on dit celui, il s'agit de quelqu'un. Ce n'est pas un verset de trop. Alors, on comprend cette portion de l'écriture comme ceci. Quand vous parcourez toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse, vous retrouvez un seul homme qui a vécu pendant 120 ans. C'est de lui que l'écriture parle. Parce que la Bible dit que les jours de l'homme, de quel homme il s'agit? On dit que ces jours seront de 120 ans. Maintenant, quand nous parcourons les avenues et les ruelles de la Bible, nous remarquons qu'il
il n'y a qu'un seul homme dont les jours ont été totalisés à 120 ans. Et cet homme porte un nom, son nom c'est Moïse. Nous allons lire ça dans le livre de Deutéronome. Donc, l'homme dont on parle là-bas, c'est Moïse. Pourquoi Moïse? C'est là où le ministère intervient. Nous allons voir l'écriture, Deutéronome chapitre 34. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Au verset, 34, au verset 7. Oui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Ok. Donc, vous voyez que Moïse, la durée de sa vie n'a été que de 120 ans. Mais le même Moïse écrit le psaume 90, parce que le psaume est écrit par beaucoup de prophètes, David, Théman et consorts, même Salomon aussi. Mais le psaume 90 est rédigé par Moïse. Moïse dit, le psaume 90, verset 10. Moïse dit que les jours de l'homme, à cause du péché, sa méchanceté, il dit que donc les jours de l'homme seront de 70 ans. Ok? Lisons ça? Psaume 90. Psaume 90. 90. Le verset 10. Oui. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Le jour... Les ou le? Les jours. Les jours. Voilà. Ici, de nos années, ou encore de vie et consorts, 70 ans, et 80 pour les plus robustes. Voyez-vous. Maintenant, allons pas à pas. 120 ans, là-bas, ça parle de Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse est l'image de la loi. A dit Jésus, il est écrit dans Moïse. Donc, quand nous voyons 120, nous voyons Moïse, nous voyons la loi, nous voyons l'écriture. On se comprend. Maintenant, l'écriture n'a pas de vie en soi. Parce que après 120 ans, Moïse ne vit plus. Voyez-vous? Maintenant, Moïse devient quoi? L'écriture, la lettre. Une lettre qui tue. Voilà pourquoi, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15, l'Écriture enseigne qu'il fallait que 120 soient totalisés pour que l'Esprit vienne. Pourquoi l'Esprit tombe sur les 120? Là-bas, le 120, c'est le corps de Moïse, qui n'a pas de vie, mais qui doit recevoir le souffle pour commencer la marche. Donc, si l'Église est née dans la Pentecôte, il fallait attendre qu'il y ait un total de 120. Les 120 là, ce sont les 120 de la mort prononcée par Moïse, accomplie en Moïse. Moïse, image de la loi. Donc la loi en elle-même ne donne pas la vie, parce que la loi, c'est une mort de 120 ans. Et la loi, c'est l'écriture. Voilà pourquoi la Bible dit, les lettres tuent. Mais ce qui donnera la vie, c'est l'esprit. Voilà pourquoi l'esprit devait descendre que sur le 120. Comme pour accomplir que depuis ce jour-là, cette écriture a été accomplie. La chose s'est répétée. Moïse, le Seigneur prend l'esprit qui est sur Moïse et le dépose sur 70 anciens. Pourquoi 70 anciens? Parce que les jours de l'homme, donnés par Moïse, et de 70. Donc 70 n'a pas de vie. Comme il y avait la mort, il faut que l'esprit vienne vivifier. Voyez-vous? Donc quand nous repartons, quand Jésus était en train de faire le ministère qu'il faisait là, c'était en réalité Dieu qui était en train de mélanger le corps d'Adam, en train de mélanger la masse de terre. Voyez-vous? Or que la masse de terre, c'est Moïse qui est un corps sans vie. Voyez-vous? Donc quand on rassemble, Jésus qui s'est prêché ici, il a prêché là, il rassemblait la masse de terre. Maintenant, quand il a fini de former le corps d'Adam, image de Moïse, il faut maintenant qu'il souffle pour que l'homme devienne une âme vivante. Or qu'avant la Pentecôte, il n'y a pas la vie. Maintenant, où est-ce que Dieu a soufflé pour que la vie commence? C'est la Pentecôte.
Donc ce qui était la Pentecôte était une âme sans vie. Il fallait que le maître de la Bible souffle. Quand vous voyez l'esprit descendre, c'est le souffle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu. Donc quand vous voyez l'esprit descendre, c'est Dieu qui a soufflé pour que le corps prenne vie. Or, le corps sans vie, c'est la masse de terre, c'est Moïse 120 ans. Image de la loi. Donc jamais une écriture n'a été une écriture de trop. C'est un verset que souvent les musulmans aussi utilisent pour essayer de discréditer les Écritures et pour essayer de faire passer la Bible pour un livre contradictoire. Je dis ce soir, s'il y a un livre qui ne se contredit pas et qui ne se contredira jamais, c'est la Bible. On pourra retrouver la contradiction partout ailleurs, sauf dans les Écritures. Tout ce que le monde voit comme contradiction, c'est ce que le monde ne comprend pas. Qu'ils consultent les ministres de la parole, ils en auront la lumière. 120 ans, on voit la lumière, mais il y a beaucoup d'autres ombres que le ministère a été suscité pour éclairer. Donc la Bible n'a jamais été un livre contradictoire, et d'ailleurs, c'est le livre qui garantit la vie, c'est le livre dans lequel la parole de Dieu est regorgée. En dehors de la Bible, il n'y a pas la parole de Dieu. Merci beaucoup, Dr Clédien Mundanga. Nous avons donc compris que la Bible, par excellence, c'est le livre de vie. Seigneur, disons que nous sommes donc à la fin de cette émission, Dr Clédien Mundanga. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Mais voulez-vous repréciser quand même le programme du mois? Le programme du mois, c'est que ce samedi, nous avons un marathon de prière qui va déjà commencer. Et nous avons pour thème, pour tout ce marathon-là, prendre possession. Voyez-vous? Parce qu'il y avait une nuance entre donner et prendre possession. Dieu avait déjà donné la terre à Canaan, mais à Israël. Mais Israël ne possédait pas encore la terre déjà donnée. Il fallait donc aller descendre pour aller prendre possession. Parce qu'il a dit à Josué, jusqu'à quand tarderez-vous de prendre possession de la terre que Dieu vous a déjà donnée? Donc la terre était déjà donnée, il fallait seulement que le peuple descende, combatte pour en prendre possession. Donc pendant un mois, on va expliquer ce mystère-là. Il y en a qui attendent des promesses déjà accordées, déjà données, mais simplement ils ne comprennent pas qu'il faut maintenant entrer pour prendre possession. Pendant un mois, nous entrerons et nous prendrons possession de nos promesses et tout ce que Dieu a préparé pour nous cette année-ci. Cependant, à la fin de un mois de prière, on va prier tous les jours de 16h à 19h. Tous les jours, pendant le mois de mai. Donc du samedi 1er jusqu'à la fin du mois. Maintenant, la dernière semaine, vous aurez les détails ici à la télé et un peu partout. La dernière semaine, nous aurons donc une conférence biblique intitulée « Les 3 onctions de David ». On va expliquer comment, pourquoi, quand est-ce que David devait être oint, mais 3 fois. Pourquoi 3 fois? On donnera des détails qui seront très très utiles pour les futurs et aspirants au ministère et au service de la parole. Nos numéros sont là, appelez-nous. On avait vos messages en tout cas, qui continuent d'ailleurs à nous parvenir. Mais faute de temps, nous répondrons à vos messages à la prochaine séance. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine séance, chers téléspectateurs, nous disons simplement que tous ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, que ceux qui entendent, comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur, shalom. Shalom. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle le fait aussi couler le sang. MCR TV, notre partenaire média.